quelle est l'importance de ces matchs de pro lorsque tu compares par rapport à d'autres compétitions où cette fois-ci le classement mondial peut compter? Donc là, c'est vrai que les matchs de pro, le classement mondial ne compte pas. Mais c'est vrai que pour ta confiance personnelle et pour les victoires que tu enchaînes, c'est très important. Premièrement, c'est sûr que ce n'est pas comme une compétition nationale où tu vas jouer, tu prends des points au classement mondial. Mais là, au championnat, tu disputes beaucoup de matchs. Ça te fait prendre aussi de l'expérience, ça te fait travailler sur toi-même. Et ça te fait aussi gagner des points au classement français. C'est toujours ça pour les clubs qui, quand ils regardent ton classement, tu as un bon classement. Voilà. Reste bien dynamique. Il s'est réglé sur un truc, c'est que dès que tu prends l'initiative, tout de suite tu vas dans le revers. Et il s'est réglé avec le revers et après il te fait chier parce qu'il joue la ligne et il t'écarte tout de suite plein coup droit. Essaye peut-être sur les premières balles, genre quand tu flippes ou quand tu démarres la main, d'aller chercher plus coude. Parce qu'au début il est très près de la table et après une fois qu'il t'a écarté, une fois qu'il a fait un coup de contre ou deux, derrière il se recule, il se met sur sa ligne. Une fois qu'il se met sur sa ligne, là tu peux rester dans le revers. Mais près de la table, va le chercher peut-être un petit peu plus coude. Ok. Après, au niveau du service, continue de varier comme ça le placement de ton sortant. Au niveau toi en remise, quand il sert sortant, c'est flip. Quand il sert pioche, souvent elle est sortie, donc vigilant, ok. Et sinon tu peux tendre, mais pareil, tu as tout le temps tendu plein revers, tu peux aussi tendre au coude, ok. Il est quand même grand, près de la table, n'hésite pas à aller l'adresser coude, ok. Allez, reste dynamique, hein, allez. Je pense que bon voilà, il y a eu d'autres entraîneurs, de toute façon, avant qui ont entraîné sur du haut niveau et qui n'ont pas fait une carrière professionnelle de joueur. Là, je pense sur des coachs français, je vais penser à, je sais pas, Michel Blondel, Denis Michelotto, voilà, il y en a d'autres qui peuvent me venir en tête, Thierry Priou. Après, je pense quand même que dans certains moments, ça peut peut-être quand même aider d'avoir été joueur de haut niveau. Je pense que voilà, c'est pas forcément parce qu'on a fait du haut niveau qu'on sera forcément bon entraîneur. Par contre, je pense que si on est bon, je pense qu'effectivement ça peut aider quand même un petit peu parce que on vit quand même certaines situations qu'on a déjà vécues en tant que joueur. Le piège quand même, c'est justement des fois peut-être de pas. Alors, à l'inverse, le piège, ça peut être de justement faire exactement comme quand on a été joueur, de ne pas justement peut-être s'adapter aux joueurs qu'on a en face et de faire justement comme quand on était joueur professionnel. Peut-être que mon avantage à moi, c'est peut-être de ne pas l'avoir été, c'est peut-être de pouvoir mieux m'adapter aux différents profils que j'ai. Tu arrives à te faire entendre? Ouais, après, je pense qu'il y a différentes manières d'y arriver. Il peut y avoir le charisme. Alors, je pense que ce n'est pas forcément trop moi mon point fort, mais je pense après peut-être justement sur les résultats, sur de la pertinence au coaching, sur voilà, je pense que tu peux apporter aux joueurs et je pense que les joueurs, ils ont quand même un petit vécu chacun et je pense qu'ils se rendent compte ben voilà, de la personne qui travaille avec eux, si ça tourne ou pas. Et à partir de là, je veux dire, elle respecte et enfin ils respectent tous les trois et ça se passe bien quoi. Ils sont à l'écoute, il n'y a pas de souci. Alors au début forcément il y a eu une petite période un petit peu quand même, une petite période un petit peu au début de transition où ça a été plus ou moins vite en fonction des joueurs, mais ouais sans souci ouais.
qui ouvre le score pour l'entente pour justicienne, qui mène par 1-0. Il est un peu là, il fait ses trucs. J'étais étonné qu'à la fin il ne serre pas long, mais tu l'attendais. Ouais, je t'attendais l'attendais le long. avec son long, là, Je voyais que tu n'osais pas. pas te décaler Ouais. pour flipper, tu t'attendais. Et puis, ce qui était vraiment bien aussi, c'était au niveau des services. Ouais, Au j'ai niveau bien des services. varié. Et en fait, varier, ça veut rien dire. Ouais, C'est mais varier au bon moment, quoi. Ouais. Tu vois Je suis pas tout le temps assis sur la même. Des fois, quand j'ai fait, tu sais, après j'ai fait le cours à 9-9, il pensait qu'il allait faire long, il a fait comme ça un Ouais. Au set d'avant, tu l'as sorti, il était tout nouveau, tu sentais qu'il était un peu réglé. Là, au début du set, quand tu voulais servir sortant en ligne, il sortait un peu, du coup tu n'en sortais pas. Quand tu le faisais dans le revers, il commençait à te faire chier avec des flips en ligne. Et du coup, là, tu as senti que tu n'avais plus trop de solutions avec ton sortant. Tu avais ton droit sinon. Ouais. Tu avais ton droit aussi. Hein. Tu avais ton droit, toc, bah, tu sentais que là, ça marchait plus de revenir sur là, toc, tu es revenu avec ton pioche. Enfin, c'était le bon moment pour revenir avec ton pioche. C'était pile le bon moment. Et après, tu as senti que là, c'était peut-être le moment où il devait servir long. Tu as bien senti. Parce que mine de rien, il variait pas tant que ça au service. Non, il variait pas trop, non. Mon niveau, c'est vrai que j'ai eu 2 ans vraiment difficiles. Maintenant, voilà, je crois que c'est vraiment du passé et que j'ai vraiment évolué par rapport à ça. Donc voilà, maintenant je suis vraiment très content et aussi surtout très content des 6 derniers mois que j'ai effectués. Il n'y a plus aucune douleur? Non, plus aucune douleur parce que c'est vrai que maintenant ça fait quand même quelques temps et en plus de ça j'ai aussi modifié ma technique de déplacement voilà, en partant des jambes donc voilà, plus aucune douleur donc c'est encore mieux et c'est plus un plaisir de jouer comme ça. Ouais. Ce qui va être hyper important, parce qu'en fait, il t'oblige à jouer beaucoup sur les premières balles avec le revers. C'est que comme tu ne peux pas mettre trop de vitesse avec le revers, c'est que tu la places bien celle-là. C'est que tu la places bien. Parce qu'en fait, il cherche pas mal à prendre finalement le coup droit. Comme ta balle, voilà, comme ta balle, elle va pas très vite sur ta première en revers, service long ou service sortant pour que tu flippes, du coup, il anticipe toujours tout de suite le coup droit. Ce qu'il faut, c'est que là, du coup, tu lui mettes bien l'incertitude. Quand tu flippes dans son revers, il faut vraiment que ça soit comme tu as fait à la fin, plus petit côté. Tu vois, qu'il ait vraiment le doute de je prends ce pivot ou je le prends pas. Pour que derrière tu reviennes comme au début du set, plus sur des flips un peu au coude. Tu vois, et qu'après tu viennes faire cette incertitude de coude, plein revers. Tu vois, sur ton premier flip revers. Parce que de toute façon, la base de son jeu, c'est qu'il va continuer là-dessus. Il va chercher à beaucoup faire démarrer le jeu à partir de ton revers. Ok, et ce premier revers, il faut vraiment que tu le joues bien en placement, soit plein revers, soit coude. Allez, dès qu'on peut, on prend le coup droit. Allez! Cette équipe de Pro B d'ici Uno, qu'est-ce qu'elle peut atteindre? On peut atteindre la Pro A. C'est vrai que depuis le début de l'année c'est compliqué parce qu'on a eu Alex la moitié des matchs donc c'est vrai que quand il nous manque un joueur comme ça, c'est vrai que même si le Brett et moi on fait le job, c'est vrai que pour l'instant on n'a pas réussi à être stable sur la composition d'équipe donc ça, c'est le prochain pas pour pouvoir éventuellement espérer de monter en pro. C'est quoi le plus dur dans ton métier? C'est difficile de parler de plus dur et de plus facile parce que c'est vrai que le haut niveau c'est un domaine très exigeant et il faut toujours se poser les bonnes questions et toujours se remettre en question. Donc je pense que la limite le plus dur, voilà, c'est ça, et c'est toujours de se pousser tout le temps. Il faut toujours repousser ses limites en fait. Ça t'arrive de douter? Ah bah oui. Ces 3 dernières années, il n'y avait que du doute. Là, je commence à redevenir plus stable mentalement et de plus en plus frais, de plus en plus calme. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je recommence à bien jouer. Faut être stable dans la tête, tu penses, pour réussir? Ouais, il faut être très stable et c'est normal d'avoir des moments de doute, etc. Mais il faut qu'au fond, on soit sûr de ce qu'on veut. Et toi, tu sais ce que tu veux? Ouais, maintenant je sais ce que je veux. Très probante Solide, victoire de solide. Vidal. Merci d'applaudir les deux joueurs.
On fait une petite pause d'un quart d'heure. À tout à l'heure.